Yes, salut, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo dehors parce qu'il y a un beau soleil et que ça file un peu la pêche d'avoir du soleil sur une vidéo, ça change un peu de la salle. Aujourd'hui le contenu il est compact, il est court, il est net, il est concis. C'est de s'occuper en fait de ce que tu manges. Donc on va faire le tri dans tes placards. Alors je vais pas le faire avec toi ni rien parce que chez moi c'est déjà clean, parce que j'ai fait l'exercice plusieurs fois et j'ai pas envie de racheter des mauvais aliments pour te montrer comment les éliminer. Du coup je vais te donner en fait une liste de ce qu'il faut que tu retires dans tes placards. Alors déjà tu vas te demander pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses le tri dans tes placards. C'est hyper simple, c'est que si tu décides en fait de passer à l'action, tant que tu es motivé, tu vas réussir à tenir bon. Mais si à un moment donné tu as une baisse de motivation, un doute, ou à un moment donné où tu t'es un peu mal organisé, c'est-à-dire que tu as préparé des tupperwares pour le soir ou le midi, mais que tu as une petite fringale quand même avant de te coucher et du coup tu n'as que des aliments ou tu n'as presque pas beaucoup d'aliments sains chez toi. Du coup ça va être compliqué de tenir une hygiène alimentaire. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut complètement te priver, mais c'est important d'avoir des choses saines à la maison en priorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux en fait, si je devais te parler d'extra, l'extra n'est pas un problème. C'est-à-dire que si le week-end tu sors avec tes amis ou même en semaine, tu sors avec tes amis et que tu veux profiter, profite, tu peux, ça fait partie de la vie, il faut savoir apprécier ces moments. On n'en a déjà pas souvent, donc il faut pouvoir les apprécier. Mais ce qui est important, c'est que quand tu rentres chez toi en fait, c'est chez toi. C'est-à-dire que c'est ta vie, c'est ta base. Il faut que ta base soit saine. Si ta base est saine, tu vas vraiment pouvoir avoir des résultats sur la durée et quand même te faire plaisir. Mais la clé réside réside, ça se dit ce que je dis là, ouais, la clé réside dans tes placards, chez toi, dans tes frigos, dans ce que tu as à la maison à disposition, d'accord? Même si tu as des invités, des fois on fait des courses, on se dit voilà, je vais faire en sorte d'avoir de la bière, de l'alcool ou des apéritifs pour les invités, mais on ne fait pas les courses pour eux, faites les courses pour vous, pour votre énergie et avoir à manger. Si un jour vous avez des invités, ok, allez anticiper, faites les courses avant pour eux. Si vous voulez leur donner des trucs malsains, donnez-leur des trucs malsains, mais essayez peut-être de même réfléchir différemment et essayez d'apporter quelque chose de sain à vos invités, quelque chose d'original à manger. Je veux dire, faire un bon smoothie, faire des apéros à base de légumes, ça passe très bien aussi, d'accord? Encore une fois, c'est une question de choix et de mindset. Je ne suis pas en train de vous dire d'imposer ça à vos invités ni à vous. Je viens au but de cette vidéo. On va faire deux choses, le tri dans les placards et dans les frigos. Ensuite, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour récupérer un e-book que je vous ai fait pour dissocier les bons aliments, les aliments médiocres, moyens et les aliments qui sont très néfastes pour votre santé. C'est un document qui est gratuit à télécharger. Et après, j'ai un petit truc à vous demander, un petit service à vous demander. Donc, on va commencer par le tri dans les placards. Je me suis fait une petite liste, comme la liste de courses. Ce qu'il faut impérativement enlever de vos placards, alors je ne vous demande pas de les jeter, si vous avez éventuellement quelqu'un à qui les donner, faites-le, comme ça vous êtes prêt à passer à l'action, mais sinon vous terminez de les consommer et aux prochaines courses vous n'en rachetez pas, d'accord? L'idée c'est de retirer complètement les plats préparés, les plats cuisinés à l'avance de votre alimentation, ça c'est la première base, ok? Vous devez enlever tout ce qui est sucre raffiné. Par sucre raffiné, qu'est-ce que j'entends par là? C'est déjà le sucre blanc tout court, les sucreries, les viennoiseries, tous les sucres modifiés, ok? Vous devez enlever tout ce qui est catégorie de goûter, tout ce que vous allez prendre pour les goûter si ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. On ne peut pas dans notre société aujourd'hui, ça n'existe pas, ou alors je ne suis pas encore au courant, des goûters déjà tout faits, à part peut-être des grandes marques qui proposent, des marques bio peut-être qui proposent des goûters qui sont déjà tout faits à l'avance dans des petits paquets déjà faits sous vide. Mais ça doit coûter la peau du cul à mon avis. Mais en tout cas, voilà, un goûter tout fait, ça n'existe pas, il y a forcément du sucre dedans. Vous devez forcément retirer, vous séparer de tous les gâteaux, les viennoiseries, les BN, les trucs comme ça pour vos enfants, il faut aussi s'en séparer. Et là, vous allez me dire, ouais mais Michel, les enfants, ok, on en parlera tout à l'heure. Vous devez retirer les biscuits aussi, tout ce qui est boisson gazeuse. Quand je dis boisson gazeuse, c'est même l'eau. L'eau gazeuse, bon alors c'est sûr, si vous passez du soda à l'eau gazeuse, je serais content, mais l'eau gazeuse, c'est pas naturel, ok? Donc déjà, séparez-vous des sodas. Coca-Cola, Sprite, Orangina, Ice Tea, même le Pulco. Tous ces trucs dérivés, ce sont des boissons qui sont sucrées et donc néfastes pour votre santé et surtout pour votre perte de poids. Mais au-delà de la perte de poids, ça influe votre mental, votre niveau d'énergie. Vous devez retirer tout ce qui est snack, ok, tout ce qui est biscuits apéro, tout ce qui est saucisson, charcuterie, tout ce qui est un peu malsain qu'on aime bien finalement manger. Et bien évidemment l'alcool. Alors l'alcool, le problème de l'alcool, c'est qu'on se dit ouais mais quand j'ai des invités, ok, ne pensez pas à ça pour l'instant. Si vous avez une fois des invités, et que vous voulez consommer de l'alcool avec eux, ok, je conçois, on a tous envie de passer un moment festif avec eux. Mais ne le mettez pas chez vous à disposition, mettez-le à la cave, mettez-le au garage ou quelque part où vous n'avez pas accès facilement. D'accord? C'est très important pour ne pas craquer à prendre un verre avec son conjoint à la maison pour décompresser ou quand on est un peu fatigué.
Par rapport aux enfants, vous allez me dire oui mais c'est compliqué parce que les goûters c'est pour mes enfants. Quand on prend les peach, les brioches ou je sais pas quoi, c'est facile, c'est rapide et ils aiment ça. Vos enfants aiment ça parce que vous leur avez donné que ça. Et le jour où vous avez décidé peut-être de changer sur un élan de motivation, vous êtes passé du blanc au noir. Ça veut dire qu'actuellement ils mangent des peach et des brioches et le jour où vous avez tenté l'expérience, vous avez donné quelque chose de très sain et d'opposé à ce qu'ils mangeaient. Donc forcément ils ne vont pas aimer parce que les enfants ne sont pas encore capables de dissocier ce qui est bon pour leur santé ou pas. Ils vont écouter ce que leur palais leur donne. Et leur palais c'est comme vous, ça va rappeler le sucre. Donc c'est à vous de faire un travail d'éducation sur vos enfants, de la même manière que là maintenant vous êtes en train de vous éduquer avec cette vidéo pour faire le tri dans vos placards. Si même vous avez des difficultés, imaginez vos enfants. Vous avez encore une morale et une prise de conscience derrière que ça a un impact sur votre santé, votre prise de poids, mais les enfants n'en ont pas. Et au contraire, ça va les ennuyer. Donc c'est difficile d'intégrer les enfants là-dedans, mais c'est un effort à faire et il faut les inciter à cuisiner et à faire avec vous leur goûter. C'est très important. On en reparlera dans d'autres vidéos pour savoir comment faire justement pour aider vos enfants à manger sainement. Ok ? Par rapport maintenant à l'équilibrage de vos plats, parce qu'une fois qu'on a fait le tri dans les placards, on se dit ok mais qu'est-ce qu'on va racheter? Alors c'est très simple, si vous voulez il faut prendre en compte ce qu'on appelle les macronutriments. Les macronutriments c'est quoi? Ce sont les portions qu'on va avoir dans nos repas, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides, d'accord? Je vais vous donner quelques exemples de ce que vous devez acheter et de ce que vous devez équilibrer dans vos repas, très bien? En termes de pourcentage, avant de vous donner les ingrédients et la liste des menus, vous pouvez vous baser sur un pourcentage pour des gens très sportifs qui ont une activité manuelle, un pourcentage de 40-30-30, 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Et ça, dans chacun de vos repas, c'est-à-dire au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, d'accord? Si vous êtes dans une démarche de perte de poids, avec une activité un peu plus sédentaire, vous allez partir sur une démarche à 30-40-30, c'est-à-dire 30% de glucides, 40% de protéines et 30% de lipides. Ok? Venons-en aux faits. Je vais vous donner une petite liste de courses concernant les glucides, d'accord, de ce que vous devez acheter pour avoir de bons sucres pour votre santé. Vous pouvez acheter des légumes à foison, ok? Le riz, vous pouvez consommer du riz sans aucun problème. Privilégiez certes le riz complet, mais déjà pour faire une transition, le riz va très très bien, ok? Tout ce qui est sarrasin, vous pouvez consommer de la patate douce, vous pouvez consommer des fruits, du miel, les pâtes, je vous le mets entre parenthèses les pâtes parce qu'il y a des gens qui adorent ça, mais si on peut se contenter du riz, contentez-vous du riz parce que les pâtes ne sont pas naturelles, c'est modifié par l'homme. Le pain complet, d'accord? Bien évidemment, il y a encore plein d'autres sources de glucides, mais déjà avec ça, vous avez de quoi faire, ok? Par rapport aux protéines, donc c'est tout ce qui est de source, on va dire aujourd'hui, ouais, on pense à la viande, on pense aux protéines animales. Non, pas forcément. Je vais vous donner une petite liste. Protéines, c'est tout ce qui tourne autour des poissons, ok? Tout ce qui est crustacés également. Vous avez les œufs. Les œufs sont une très bonne source de protéines. Il faut faire attention quand même à avoir une appellation avec le chiffre 0, 0 ou 0,1 sur votre œuf. Ça prouve que la poule a été élevée dans un élevage correct et l'œuf est certainement de meilleure qualité. Ensuite, tout ce qui est viande. Pour les viandes, vous avez la viande rouge ou la viande blanche, ok? Je vous préconise la viande blanche, mais encore une fois, libre à vous de vous faire péter une fois un bon steak, ça fait toujours plaisir. Le soja c'est très protéiné. Vous avez également tout ce qui est dans la catégorie des oléagineux, donc les amandes, les noix, tout ça c'est très très protéiné également. Les graines, je vous recommande les graines de chia, alors certains prononcent graines de chia, peu importe, ce qui compte c'est de les manger. Vous avez également, ça c'est un truc que moi j'utilise pour remplacer la viande rouge parce que je me suis rendu compte que j'en consommais beaucoup, c'est les haricots noirs. Ok, j'ai bien, attention, pas haricots rouges mais haricots noirs. Il y a 27 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est-à-dire qu'il y a plus de protéines dans les haricots noirs que dans une viande rouge. Bien évidemment au ratio pour 100 grammes, hein, et c'est nettement meilleur pour votre santé, ça fait descendre votre taux de cholestérol et bien évidemment ça va faire chuter votre diabète. Vous avez également tout ce qui est lentilles. Les lentilles corail cumulées avec du riz basmati par exemple, ça fait une bonne combinaison pour créer des acides aminés. Et la spiruline, c'est plutôt un super aliment, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais je vous recommande d'en acheter de bonne qualité, d'accord? Bien évidemment, il faut faire sous forme de cure et ne pas les prendre n'importe comment. Par rapport aux lipides, la catégorie des graisses, on va dire ouais mais Michel, les graisses, tu te rends compte, il faut que je mange du gras alors que je vais en perdre. Si vous devez prioriser un aliment, priorisez les protéines, puis ensuite les graisses. Il vaut mieux manger gras que sucré. La pire des combinaisons, c'est de faire un repas qui contient des glucides et des lipides, mais pas de protéines. Si vous multipliez glucides avec lipides, vous êtes sûr de stocker et d'avoir des poignées d'amour. Okay, retenez bien ça. Donc vous pouvez manger gras. Il existe même des séries américaines où il y a des coachs très connus comme Chris Powell ou autres qui coachent des personnes qui sont obèses, mais obèses à mourir. Et ils font en sorte de les gaver en fait. Et ils leur donnent beaucoup plus à manger que ce qu'ils mangeaient avant. Par contre, ils vont manger très gras et très protéiné. Et derrière, ils vont leur mettre leur dose au niveau du sport. Okay, donc vous pouvez manger gras sans problème. Après, il faut prioriser les bonnes graisses. Le plus difficile, c'est de créer le changement, mais faire le changement en douceur pour pas non plus se retrouver dans une restriction alimentaire. C'est pas l'objectif, il faut se faire plaisir.
Donc par rapport aux graisses, vous avez tout ce qui est poisson gras, c'est le saumon par exemple, vous pouvez consommer du saumon, enfin tout ce qui est poisson gras c'est très sain. De toute manière, hein, le plus gras de tous les poissons sera toujours moins grasse que la plus légère de toutes les viandes. Tout ce qui est huile, catégorie d'huile, donc là-dedans moi j'entends huile d'olive, huile de noix, huile de lin, pourquoi pas l'huile de pépin de raisin, vous avez l'huile de colza qui est très bon pour la santé. Faites attention quand vous utilisez les huiles pour la cuisson, ok, ça c'est une astuce que je vous donne, ne faites pas monter ces huiles-là à haute température. Utilisez plutôt l'huile de coco. L'huile de coco, c'est l'huile la plus malsaine de toutes les huiles, mais c'est la seule qui ne change pas ses molécules quand vous la passez à la cuisson, à haute température. Okay, je m'explique, quand vous prenez une huile d'olive, qui est très saine, très bonne pour la santé, quand vous allez l'utiliser pour cuire vos aliments, elle va se déstructurer, les molécules vont changer, vont bouger à cause de la réaction chimique, et du coup vont devenir néfastes pour votre santé, même cancérigènes. Alors qu'une huile de coco, qui serait la plus mauvaise de toutes les huiles, la plus néfaste, ne change pas sa molécule, ce qui fait qu'elle devient l'huile la plus saine quand vous allez à la cuisson. Donc en gros, pour tout ce qui est repas froid, salade, accompagnement ou autre, vous faites huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, enfin toutes ces huiles là qui sont bonnes pour la santé. Mais dès qu'on parle de cuisson, vous faites huile de coco, d'accord? C'est ce que je vous recommande vivement. C'est encore une fois pas obligatoire de suivre ces conseils là, mais c'est prouvé et ça marche quand même pour beaucoup de personnes. On retrouve la catégorie des oléagineux, donc amandes, noix, noix du Brésil, noix de cajou, noix de pécan, tout ça vous pouvez y aller à foison, c'est très bon pour la santé. Encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer et se taper le paquet, hein. Je veux dire 5-6 noix, une dizaine de noix par jour, une dizaine d'amandes par jour, c'est amplement suffisant. Et les œufs, bien évidemment, on va me dire ok Michel, il faut consommer des œufs, mais le jaune d'œuf c'est avec le cholestérol. Ok, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins fort en cholestérol que par exemple un Snickers ou d'autres aliments qui peuvent être gras. Donc avant de commencer à vous inquiéter des jaunes d'œufs que vous mangez, inquiétez-vous déjà de savoir que vous n'allez pas manger au McDo le week-end ni vous consommer de l'alcool. Okay, après on pourra éventuellement discuter d'enlever le jaune d'œuf ou pas. Mais honnêtement la source de protéines aujourd'hui la plus saine c'est les œufs, donc mangez des œufs. Voilà pour les grandes lignes. Donc là ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est enlever tout ce qui est néfaste pour votre santé de vos placards et de vos frigos et faire ce tri. Ensuite, vous concentrez sur les aliments que je viens de citer pour pouvoir faire vos prochaines courses. Bien évidemment, ne respectez pas cette liste à la lettre. Si jamais vous avez des craintes et que vous êtes perdu par rapport aux listes, demain je vous envoie des listes de courses et des menus. Comme ça, vous avez un petit exemple à suivre. Pas trop vous prendre la tête. En attendant, pour vous permettre de faire le tri plus efficacement, je vous ai fait un petit e-book offert, donc il est à télécharger. Pour le télécharger, c'est simple, il faut cliquer en dessous de cette vidéo, il y a un e-book du coup, vous cliquez dessus, ça va ouvrir une autre fenêtre sur votre ordinateur ou votre smartphone et vous allez pouvoir le télécharger. Vous verrez qu'on va parler du coup des protéines, des lipides et des glucides et je vais vous montrer quels sont les bons aliments, quels sont les aliments intermédiaires à limiter et quels sont les aliments complètement à supprimer. Et vous pourrez déjà voir vous ce que vous avez par exemple dans vos placards, dans vos frigos, etc. à la cave chez vous. Donc inspirez-vous de ce document, vous pouvez l'imprimer, d'abord regardez le nombre de pages quand même si vous ne voulez pas gaspiller tout votre papier, mais vous pouvez l'imprimer et le faire en petit format A5 par exemple, avoir un petit livret, ou même prendre les pages principales où on voit juste les macronutriments, protéines, lipides, glucides, et les coller sur votre frigo. C'est un truc qui vous permettra systématiquement d'avoir cette liste en tête. Moi je l'ai fait, ça me permet vraiment de les avoir par cœur, ce qui fait que je me trompe jamais aujourd'hui quand je fais mes courses. Donc faites ça, le document il est gratos, il faut cliquer en dessous pour le télécharger. Je vous demande juste du coup de pas forcément vous pouvez le partager avec d'autres gens si vous voulez, avec plaisir même, n'apportez juste pas de modification au document sans mon autorisation, mais voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Je voulais encore vous demander un petit service avant de vous quitter aujourd'hui. Je fais ce programme de 14 jours pour aider un maximum de monde. Vous voyez, il y a Dobby qui est juste là derrière là. Il est tranquille dans l'herbe. Je fais ce programme pour aider un maximum de monde, mais je sais que je ne peux pas aider tout le monde, c'est pas possible, ça serait trop beau. Mais en tout cas, ça me tient à cœur quand même de savoir que ce programme est efficace pour vous et qu'il vous apporte de l'aide. Donc j'aimerais en fait avoir votre avis. Alors bien évidemment, je veux un avis sincère, je veux pas un avis pour collecter d'autres personnes. Je suis pas en quête de notoriété, loin de là. Mais vraiment, moi, ça me tient à cœur d'aider les gens et d'essayer de trouver en fait un positionnement qui me permet de vous aider vraiment sur tous les fronts, le plan sportif, le plan alimentaire, mais également le plan mental. Et j'aurais aimé avoir votre feedback, en fait, avoir un peu le retour d'expérience. Est-ce que vous pensez un peu du programme, de la manière dont je partage ces vidéos avec vous? Moi, j'ai tout misé sur l'authenticité, c'est-à-dire que là, je fais cette vidéo en une prise. Je vais pas faire de coupure au montage ni rien. J'essaie d'être avec vous le plus authentique possible. Voilà. Est-ce que cette approche vous plaît? Est-ce que le programme vous plaît? Et est-ce que vous le recommanderiez éventuellement à d'autres personnes? Voilà, ce qui serait top, c'est de pouvoir du coup cliquer après avoir téléchargé votre e-book sur le petit bouton en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur ma page Facebook dans la rubrique avis.
Et vous allez pouvoir me mettre une note entre 1 étoile et 5 étoiles, un peu comme on pourrait évaluer un séjour en vacances. Donc à vous de mettre la note de votre choix et mettez un petit commentaire qui va avec, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire. Vous n'êtes pas obligé de mettre de commentaires, hein. Si vous voulez mettre juste 1 étoile, mettez 1 étoile, enfin un score quoi. Et ça me permettra de voir que vous avez un peu suivi l'action jusqu'ici et contribué du coup à ces étoiles. Si vous mettez 1 étoile, il n'y a aucun problème, hein. Je ne suis pas du tout réfractaire aux critiques, mais si vous mettez juste 1 étoile, moi je vais plutôt prendre ça comme quelque chose de plus ou moins péjoratif, donc ça me dérange absolument pas parce qu'il y a certainement des raisons, donc n'hésitez pas à justifier les raisons de votre avis et je me ferai un plaisir aussi de vous y répondre. Bien évidemment, si vous mettez 5 étoiles, je serai le plus heureux parce que ça prouve que je vous aide. Enfin, vous avez un peu compris le principe, voilà. Donc ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous lire et surtout de vous aider. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire le tri dans vos placards, télécharger le petit e-book offert et si vous avez 2 minutes, me laisser un petit avis sur la page Facebook afin que je puisse voir un peu ce que vous pensez du programme et de l'approche qu'on a tous les deux ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous écris à nouveau pour vous envoyer une liste de courses complète. Donc vous allez recevoir 1 semaine de liste de courses avec des ingrédients types à acheter pour pouvoir manger sainement et vous inspirer de tout ce qu'on vient de voir maintenant. Il y aura également tous les menus qui vont avec, comme ça vous savez exactement à quoi correspond la liste de courses et pour pouvoir manger. Il faudra vous organiser aussi du coup, enfin je vous expliquerai dans une autre vidéo demain pour savoir comment faire pour gérer les quantités, les portions pour être sûr d'avoir assez à bouffer en fait. Hein. Et voilà. Donc ça c'est pour demain et pour aujourd'hui c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous mais en tout cas je vous dis à plus tard dans le programme. Ciao les copains.